Mais chérie Coco, vous êtes là? Non, attendez, restez là un peu. Là où je suis une femme épanouie. Vous avez vu mes nouvelles sapes, mes nouveaux chapeaux? J'ai pas le temps. Je suis venue vous parler d'un nouveau site. Oh non mais les chéris. Le site s'appelle eBay Club. Ce site nous permet d'avoir de grosses économies sur nos achats en ligne. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Regardez mes sacs. Ah non mais moi je vous dis, hein, la vie c'est les moyens, donc il faut avoir les moyens. Donc là je vous explique, avec ce site vous allez faire des grosses économies. Déjà first, le site est 100% gratuit, pas de contrepartie de non tu t'inscris, tu fais tes achats, simple et efficace. Le site nous propose de nombreux cashbacks et de nombreux codes promo qui nous permettent d'avoir des réductions de malade en fait. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, vous allez acheter pour 500 € chez Darty via le site eBay Club. Ce qui se passe, c'est que vous avez 10% des réductions. Ça fait 50 € que vous pouvez directement rediriger sur votre compte en banque. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Et en plus là, c'est que Darty, mais avec les autres marques, il y en a énormément. Vous avez plus que 10%. Il y en a, vous pouvez monter à 20, etc. Franchement, c'est avantageux de dingue. En plus de ça, ils ont une extension navigateur. Oui, parce que nous, on est des flemmards. Donc, même si vous n'êtes pas connecté sur le site, ils vous envoient des alertes, des cashbacks. Ça, c'est pas une belle vie. Et en plus de ça, il y a un testeur de code promo intégré. Quand vous mettez vos articles dans le panier là, plus besoin de chercher les codes promo sur les réseaux, ça se fait automatiquement. La vie, c'est les moyens. On est des femmes et des hommes respectables, faites-vous plaisir. Nous, on n'a pas de problème, je vous le dis. J'ai parlé, c'était un très bon plan. Donnez-le à vos amis, on va évoluer. C'est les soldes, donc profitez-en. Moi, j'ai commencé. Ah, moi, je vous le dis, hein, on est des personnes responsables, respectées. J'ai même déjà acheté mes affaires d'hiver, une veste en foufou. Eh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, en fait. Donc, prenez ça pour évoluer. Hein. Parce que les gens nous prennent au sérieux, il faut tout de même respecter ça. Parce que sinon, après... Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien madame Komagata à l'appareil? Oui, c'est bien moi. Oui, c'est le centre SPF des impôts belges. Nous vous appelons pour vous dire que vous avez oublié... Tous les liens sont dans la description. Allez-y, faites vos achats. J'ai d'autres problèmes à gérer avec les impôts là. Non mais vous là, question que vous m'avez posée dans le téléphone là pour le Q&A. Dieu seul sait. Vous êtes pas bien hein? Fifi, avec qui tu baises? Ou t'as déjà fait un cunit? T'as déjà fait le poirier en suçant une queue? Mais oui? Ça peut aller? Mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le petit Q&A. Vous m'avez posé plein de questions. Beaucoup sont portées sur le sexe. Et je pense même en vous répondant, je vais en faire des story time pour certaines questions. Parce que franchement, ça mérite vraiment qu'on s'asseye sur ma chaîne et qu'on parle bien maintenant. Donc, on va commencer. La première question est la suivante. Que veux-tu faire plus tard? Es-tu en couple? J'adore tes vidéos. Merci ma puce. Bon, déjà je suis pas en couple alors là, absolument toute seule. Hein. Mais en ce qui concerne ce que j'aimerais faire plus tard, vraiment moi, mon rêve c'est devenir actrice. Genre vraiment actrice, jouer, le acting, ce serait vraiment mon rêve. Bonjour Fifi, j'espère que tu répondras à ces questions. Que pense ta famille de tes vidéos et de l'influence que tu as sur certaines? Yeah, question là vraiment. Moi disons que ma famille ne regarde pas ce que je fais. Quand je parle de ma famille, je parle vraiment de mes parents. Ma mère au début quand j'avais commencé mes vidéos, elle avait pété un câble en mode oui tu dis n'importe quoi et tout, tu vas avoir des problèmes. Et là, maintenant elle a moins peur, elle voit que ce que je fais a quand même du poids et c'est pas de la merde, donc elle me soutient entre guillemets. Mon père il a archi pas le temps, il regarde pas. Il m'a juste dit que voilà, tant que je peux aider les gens, ben tant mieux. En gros disons qu'au début ils n'étaient pas fans, mais j'ai fait en sorte qu'ils soient fans de la science. Et à vrai dire qu'ils apprécient ou qu'ils apprécient pas, moi je sais que ce que je fais c'est quelque chose de concret, donc je continuerai peu importe leur point de vue en fait. Et c'est important même pour vous. C'est pas parce qu'on vous décourage que vous devez vous décourager. C'est vous avant tout. Donc si vous estimez que ce que vous faites est bon, keep going. Pourquoi tu veux vivre à Paris et on pourra plus te croiser à Matongé? Ben écoutez, j'ai choisi d'aller vivre à Paris parce que j'ai beaucoup plus d'opportunités à Paris en ce qui concerne mes partenariats, même les formations que j'aimerais suivre. Et en ce qui concerne même la continuité de mes projets, je pense que Paris est mieux. Je dis pas que c'est la meilleure vie, je l'ai prise parce que ben, c'est le tremplin que j'ai pour l'instant. À Bruxelles c'est mort, les gens sont ennuyés, ils proposent rien de concret. Moi ça m'arrange pas. Mettons dans une situation, tu es dans l'avion direction Abidjan, quand tu t'assois à ta place 46B, un jeune homme bien joli, bien chocolaté vient se mettre à côté de toi. Vous parlez et puis il te demande d'aller mou dans les toilettes, que fais-tu? Entre parenthèses, le gars tu le connaissais d'avant. Hein. Alors déjà, je suis dans l'avion, faut pas venir me déranger. Tu viens t'asseoir à côté de moi, on se connaissait avant et puis, ben dans tous les cas c'est mort. Moi je suis une femme du peuple, les toilettes de l'avion c'est pour attraper une MST et moi je suis pas dans ça. Donc ça peut aller. Là ça devient très intéressant. Quelle a été ta plus grosse honte au lit? Sincèrement je pense que j'en ferai une story time, comme ça vous aurez tous les détails croustillants. Question suivante. Tu avais quel genre d'enfant? C'est quoi ton point de vue sur l'éducation et la relation parent-enfant et sur la virginité aussi? J'ai eu une enfance très heureuse, donc j'ai vraiment été comblée d'amour. En ce qui concerne mon enfance, j'ai vraiment rien à redire.
Mon point de vue sur l'éducation et la relation parent-enfant, ben, quand on est enfant, c'est les parents qui doivent nous éduquer, nous former. Maintenant, il arrive un certain niveau où on doit se faire nous-mêmes notre propre opinion. Donc, il ne faut pas non plus tout le temps rester mes parents m'ont dit que, mes parents m'ont dit que. C'est important d'être éduqué par ses parents, mais c'est important de s'éduquer soi-même. Et en ce qui concerne la virginité, moi j'estime, et je suis du même avis que Najlika, elle en avait parlé dans une de ses vidéos, notre virginité c'est quelque chose que l'on possède, c'est à nous, donc on en fait ce qu'on veut en fait. Moi je vais jamais me lever pour dire à une fille ouais tu l'as fait à tel âge, ouais tu as fait ceci cela, ça me regarde pas. Mais une chose est sûre, protégez-vous, faites ça bien, faites attention aux maladies et puis bon pour le reste enjoy hein, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Question suivante, la gauche choc Fifi. J'ai une question qui me vient à l'esprit vu ta cote croissante avec les lesbiennes. Ça là, on va revenir là-dessus. Ok. Question suivante, coucou Fifi, ma question, est-ce que tu penses que les hommes ont peur de se mettre en couple avec des femmes ambitieuses? Et si oui, pourquoi? Gros bisous. Gros bisous ma belle. Bon, certains hommes ont peur parce que ce ne sont pas encore des hommes. Tout simplement, c'est encore des gamins. Ils n'ont aucun projet professionnel. Ils n'ont pas d'ouverture d'esprit. Eux, c'est la femme à la maison, elle ferme sa gueule. Donc quand ils voient des femmes ambitieuses, déjà pour eux, ça les dérange parce qu'ils se disent, bon, à quelle heure les femmes, elles sont indépendantes, elles font ce qu'elles veulent et nous, on est sur le côté. Donc déjà, ça, c'est un point. Secondo, il y en a qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Mais je pense pas que ça peut être une généralité dans le sens où il y a des gars, il y a beaucoup de gars qui sont à la hauteur. Donc voilà, oui, il y a des hommes qui ont peur, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc soyons des femmes ambitieuses pour que les hommes qui viendront nous voir soient des hommes à notre niveau. Fin du débat. Question suivante, c'est quoi ton meilleur fantasme? J'en ai beaucoup. Le premier, c'est le faire sous la douche. Je rêverais de faire ça, vraiment. Et le suivant, c'est de dominer mon gars un jour. Genre vraiment, pas que je l'attache, je commence à l'étrangler avec des serviettes, mais vraiment, vous voyez la tenue et tout de la dominatrice et tout, mais ce jour-là, je contrôle la zone. Il ouvre sa gueule, je le frappe maintenant. Voilà. Question suivante, est-ce que tu es déjà retourné avec un ex? Jamais de la vie. J'ai eu l'envie. J'ai eu les opportunités de le faire. J'ai failli céder plus d'une fois, mais jamais je suis retournée en arrière. Parce que je sais que ce qu'on a déjà vu, on a déjà vu. Un livre qu'on a déjà lu, là, on peut faire semblant qu'on ne connaît pas la fin, on connaît. Voilà, donc quand on se laisse pour des raisons. Je suis quelqu'un, j'ai vraiment besoin d'aller de l'avant. Et même si ça me gratte, même si des fois je suis là, non putain et tout, mais c'est pas possible, mais il faisait tellement bien ça, oh là là, je ne cède pas. Donc voilà, et c'est ce que je vous conseille. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue il y a pas très longtemps avec l'un de mes ex, que j'aimais beaucoup, mais j'ai vraiment pas pu. Malgré tout l'amour que je portais, c'était mort en fait, mon frère. Yeah 2018 là, mon frère, non. Next step. Question suivante, tu penses que tu peux pardonner un jour à Yin Yang? Ben personnellement, je vais déjà pardonner, hein. Moi, je sais que vivre avec de la rancœur, de la rancune, ça ne sert à rien. J'ai pas la haine contre lui. C'est lui qui a des problèmes, je pense. On a vécu ce qu'on devait vivre ensemble, on passe à autre chose chape en fait. Question suivante, tu préfères un blanc avec une big dick ou un noir avec un big portefeuille? Faut bien choisir. Fais chier. Sincèrement, je préfère le blanc avec une big dick. Parce que quelqu'un peut avoir le bif. Il a l'argent, tout ça, si tu fais pas bien au lit là, ça va poser problème à un moment. Mais c'est pas parce que le blanc a une big dick, on n'a pas dit qu'il était pauvre. Donc peut-être que le gars, en plus d'avoir c'est qu'il faut, et en plus de ça, il peut m'acheter quelques McDo. Donc moi, je pense que j'irai plus vers la queue. Je sais pas votre point de vue, mais l'argent ne fait archi pas le bonheur. Et quand tu es épanoui sexuellement en copine, c'est le lasse. Donc vraiment, le blanc. Ouais, le blanc, c'est mieux. Question suivante, quel événement, quelle situation te fera dire que tu as atteint ton apogée, le sommet? Est-ce que tu seras satisfaite de toi, ton travail, ton niveau de vie, etc. Est-ce que c'est genre atteindre les millions sur ton compte bancaire ou trouver le grand amour, avoir des enfants et trucs du genre? Bonne question. L'événement qui fera que je me dirais ouais, la fif, tu es rentrée dans l'histoire, c'est le jour où peut-être je monterai les marches de Cannes ou je recevrai un Golden Award, je sais pas. J'aurais excellé dans le domaine que je convoite, c'est-à-dire tout ce qui est le cinéma, etc. Et la question suivante c'était quoi? Bon, c'était un peu lié, c'est en mode... Voilà, qu'est-ce qui ferait vraiment pour compléter mon bonheur, ma joie? J'aimerais bien avoir un homme avec qui je serais bien et je rêverais d'avoir des enfants. Vraiment, je veux des gosses qui me ressemblent, qui aient mon nez, qui disent saoulé dès qu'ils se lèvent le matin et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est l'un des points qui me rendra le plus heureuse dans ma vie, c'est d'avoir des enfants. J'ai trop à donner, trop d'amour et ça sera mes copies conformes, on nous aura scanné dans la street, on sera là tous et tout, on marchera, on sera là. Hey! Question suivante, les plans cul sont-ils bons pour une bonne vie sexuelle? En tout cas, moi je vous dis yes, hein. Si vous avez l'opportunité, que vous savez que dans votre tête c'est carré, que vous voulez juste vous envoyer en l'air, fouffer, vous casser, briser la nuque et tout, faites-le. Parce que moi je suis quelqu'un de tellement sur la réserve qu'il y a des fois, putain, mais je vois des gars, je suis là.
Les plans cul c'est pas mauvais. Si vous savez où vous allez, vous savez que voilà c'est ça, il n'y a pas de suite après, qu'on est basé sur ça, ou on est juste sex friend, ben il n'y a pas de souci. Franchement à des moments ça peut vous dépanner le las, hein. Moi je suis pas contre. Question suivante, tu préfères les parties de plaisir de 30 minutes ou de 1 heure? Mes cousins, c'est quelle question ça là? Bien sûr, ça va dans 1 heure, aïe. Question suivante, quand tu fais des story time sur tes ex ou même des filles ou tes copines, est-ce qu'ils voient, ils le prennent comment? Est-ce que ça les dérange? Oui, pour répondre à ta question, ces personnes-là les voient, mais ils savent qu'ils n'ont pas raison. Parce que quand je m'assois ici pour raconter des histoires, c'est que les personnes ont osé, donc elles peuvent pas venir me dire quoi que ce soit. Elles écoutent, elles regardent, elles grognent dans leur coin, on évolue. Donc, oui, elles voient, c'est un fait. Est-ce que ça les contrarie? Oui. Est-ce que moi, ça me concerne, ça me fait quelque chose? Alors là, absolument pas. Évoluer. Question suivante, Tanti, tu as déjà mon goût sur le mur. Si tu m'avais dit plafond, j'allais comprendre. Sur le mur, c'est la base là, ma chérie, écoute. Question suivante, tu penses quoi de ce mouvement de faire des enfants avec des hommes riches juste pour être à l'aise? Ah ça, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si ces femmes-là veulent faire des enfants avec des hommes riches pour être à l'aise, elles savent qu'elles sont assurées parce qu'elles ont fait des enfants avec ces hommes-là, elles font comme elles veulent. On est dans un pays libre, la vie c'est les moyens, donc vraiment, libre à vous. Question suivante, comment tu fais pour gérer les gars là avec 1000 bords et leurs délires bizarres? Je les gère pas. Ils rentrent pas dans ma vie. En tout cas, ils n'y rentrent plus. Ça, c'est terminé, ça. C'était le passé. Deuxième question, t'en penses quoi des mecs qui gèrent 1000 goûts en même temps? Ben, les maladies sexuellement transmissibles, c'est chacun pour soi, hein, donc ils gèrent ça comme ils peuvent. Et c'est pareil pour les filles aussi. Et la dernière question, est-ce que j'ai toujours eu l'audace que j'ai maintenant, ce que je l'ai toujours eu avec le temps en fait? Parce que nous aussi on veut la bouche. Franchement, ben, comme je vous ai dit, j'ai fermé ma gueule pendant trop longtemps, maintenant je l'ouvre. L'audace, c'est bon, quand tu sais que tu as raison, là, tu parles, il n'y a pas à se gêner, franchement, voilà. C'est parce que les gens, ils se privent de dire ce qu'ils pensent, de s'exprimer, de s'expliquer. Moi, je m'en viens, hein, vraiment, si tu m'arranges pas et t'es dit, hein, ouais, tu prends ça pour évoluer ou pas, moi, je suis libre et en phase avec moi-même, c'est tout ce qui compte. Question suivante, quel est ton plat préféré à Abidjan? Bon, moi, je mange tout, j'aime tout, franchement, mais sauce arachide avec foutou, banane, je peux mourir, ou avec du riz, j'aime trop. Donc, voilà. Sinon ne change pas, on t'adore comme ça, 225 en force, merci beaucoup. Question suivante, tu préfères un homme beau mais pas intelligent ou un homme intelligent mais pas beau? Alors là vraiment, la beauté c'est subjectif, hein. Quelqu'un d'intelligent il peut devenir beau à tes yeux après, donc vraiment je préfère l'homme qui n'est pas trop beau. Question suivante, c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour avec un vrai mec? Ma copine, ça là vraiment je sais pas. C'était en 1900 virgulé, hein, vraiment je sais pas, vraiment je ne sais pas. Jeanne d'Arc est encore en vie, bon vraiment ça fait belle lurette. Ouais, pas beaucoup de chance dans la vie, oh. Mais c'est pas grave, on continue. Question suivante, as-tu déjà ressenti des sentiments pour quelqu'un du même sexe que toi? Oui, j'ai déjà ressenti des sentiments pour une personne du même sexe que moi. Mais c'était amical, vous arrêtez avec ça maintenant, c'est bon. Question suivante, pour ou contre un mineur qui serait qu'un majeur? Vous faites ce que vous voulez, hein. La prison c'est qu'une pièce, donc dans tous les cas, gérez-vous là-bas. Tant qu'on vous attrape pas, c'est bon. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo, voilà, pour vous remercier. Vraiment, on est ensemble, quoi qu'il advienne. Et voilà, la saga continue. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. On se retrouve très bientôt. Mouah.